Et bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous. Et comme promis, donc on se retrouve sur cette petite vidéo de début d'année sur laquelle je vais vous partager quelques conseils. C'est même pas des conseils d'ailleurs, c'est un petit programme de remise en forme. Mais avant toute chose, nous sommes le 2 janvier, donc je voulais à toutes et à tous vous souhaiter une superbe année 2022, en espérant que elle sera un petit peu moins merdique que l'année, enfin que les 2 années qu'on vient de traverser. Voilà, croisons les doigts pour qu'on retrouve quelques libertés et qu'on puisse enfin respirer en toute quiétude. Voilà. Alors je vais vous présenter un petit peu ce que je vous propose. Durant toute cette année, vous le savez, moi je dois m'attaquer au défi Objectif 100, qui sera peut-être d'ailleurs un objectif 120 ou 130, durant lequel je vais essayer d'accomplir entre 100 et 130 Ironman sur l'année sous forme de DK Ironman, triple ou double. Enfin, voilà, bon ça je vous en dirai un petit peu plus le moment venu. Et comme ça va me demander une grosse préparation physique et que je l'avoue, je feignante un petit peu de ce côté-là, du côté préparation alternative, ce qui va autour, quoi. J'ai décidé de partager avec vous toute ma prépa en renforcement musculaire, certainement dans les semaines qui viennent en assouplissement, etc. Voilà, tout ce qui va à côté de l'entraînement traditionnel. Alors, ça ne s'adresse pas aux pros, ça ne s'adresse pas à des gens hyper entraînés, enfin du moins pour le moment, parce qu'en fait on va tout reprendre à zéro. Et j'aimerais emmener avec moi dans cette aventure des gens qui n'ont jamais fait de sport peut-être, ou des gens qui voudraient juste en faire un petit peu, voilà. Donc rien de très compliqué, du moins pour les premières semaines, parce que bien sûr on va évoluer tout doucement, et il est certain que dans quelques semaines, voilà, les pros pourront se raccrocher au wagon, et puis pourquoi pas même s'y accrocher dès le début. Hein. Donc on va travailler sur 6 mouvements. Pourquoi 6 mouvements? Parce qu'on va faire sur 6 jours. Alors là aussi, moi je vais essayer de faire ça chaque jour, 6 jours sur 7. Pour ceux qui sont vraiment débutants, je vous conseille dans un premier temps de faire un jour sur 2 ou un jour sur 3. Et pour ceux qui seront un petit peu plus motivés, voilà, vous pouvez faire tous les jours, ça va prendre entre 40 minutes et 1 heure de votre temps, donc c'est pas exceptionnel. J'essaierai tous les dimanches soirs de vous partager une vidéo sur laquelle je vous donnerai les séries qu'on va réaliser. Donc les mouvements, ils seront toujours basiques, ok? Ce sera des mouvements basiques. Par exemple, on va travailler les abdos, le haut et le bas. On va travailler les lombaires, le gainage, c'est hyper important. On va travailler un peu les bras, un peu les pecs et les épaules. Donc même pour vous, mesdames, il n'y a aucun souci, c'est faisable, il n'y a aucun problème. Et on va travailler un petit peu les jambes. Donc en gros, on va faire la totalité du corps avec des exercices basiques. Et on va commencer tout doucement. C'est-à-dire que pour vous donner un exemple, pour ce qui est des bras, donc on va faire des pompes. Alors pour les femmes, vous pourrez faire des pompes sur les genoux, mais je vous le dirai le moment venu. Les premières séries, ça va être des séries de 3. Alors c'est ceux qui ont l'habitude, vous allez dire ah mais c'est de la merde 3, c'est nul. Bref, mais l'idée, je le rappelle, c'est que tout le monde puisse participer. Donc au départ, on va faire des séries de 3. Peut-être que quand on va arriver près d'Objectif 100 au mois d'avril, on sera peut-être à des séries de 30. Mais au moins, tout le monde aura évolué en même temps. Et les gens qui aujourd'hui ne sont pas capables ou ont du mal à faire des séries de 3, et peut-être qu'en avril, ils seront capables de faire des séries de 20 ou de 30. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Ok? Donc, je vais partager aussi durant ces 4 premiers mois de l'année, puisque, je le répète, le défi Objectif 100 est censé commencer en avril. Donc, je vais aussi vous partager quelques tuyaux diététiques. Alors, je ne vais pas vous donner tous mes secrets, puisque je vous rappelle que c'est mon job, voilà, d'être coach en diététique et en préparation physique. Donc, celles et ceux qui vont trouver que c'est sympa et qui en veulent plus, n'hésitez pas à me contacter sur mon site ou via les réseaux sociaux. Je réponds à tout le monde en général. Et si vous voulez un coaching personnalisé et individuel, il n'y a aucun problème. Je peux même faire des séances où je viens avec vous et où on fait les choses ensemble. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais au niveau diététique, je vais vous donner quelques conseils. Je vais vous dire, voilà, tiens, aujourd'hui je mange ça, je mange ça.
même si je rentre pas dans le détail, parce que après ça reste les petits secrets de la préparation du coach aussi. Voilà. Et enfin, je vous partagerai mes entraînements, qui vont être là plus spécifiques, de vélo, de course à pied et de natation. Donc voilà. Donc c'est assez, enfin pas technique, mais c'est voilà, c'est un programme partagé qui j'espère intéressera tout le monde. Alors, vous imaginez que pour un athlète, euh, l'important c'est de pouvoir donc, monter des projets, aller en compète, etc. Et pour ça, il lui faut des partenaires. Donc, n'hésitez pas à partager, c'est super important, je le dis souvent, mais c'est vrai que si vous allez voir un sponsor en disant voilà, mon palmarès c'est 5 fois champion du monde, 15 records du monde, les gens ils n'en ont rien à tirer, c'est fini ce temps-là, à l'époque ouais c'était intéressant, maintenant c'est plus le cas, maintenant on vous dit combien vous avez de followers sur votre chaîne YouTube, sur votre Twitter, sur votre Insta ou votre Facebook, voilà, c'est ça qui intéresse. Donc n'hésitez pas à partager, et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, Instagram, puisque tous les jours je vais partager sur Instagram, sur Facebook, un peu moins sur Twitter parce qu'il s'y passe pas grand chose je trouve à part de la critique, mais bon voilà, faut y être donc j'y serai. Donc n'hésitez pas, c'est important, partagez, faites connaître, si les séances vous plaisent et si vous trouvez que vous progressez ou que vous perdez du poids, ou etc. N'hésitez pas à en parler à vos potes, à vos copines, à vos amis, à votre famille, dire tiens il y a un mec qui fait ça, ça peut être sympa, etc. etc. Voilà, l'idée c'est ça, moi je vous offre des séances et vous en échange vous m'offrez le fait de me suivre et de partager ce que je fais avec vous, quoi. Voilà. Et juste après, là, tout de suite à la fin de cette vidéo, j'enchaîne avec la première séance, la première semaine d'entraînement. Donc chaque semaine, on va garder les mêmes séries. Par exemple, si je vous dis, là, les pompes, ça va être 10 x 3, etc., etc. Pendant toute la semaine, c'est la même chose. Et chaque jour, j'essaye de vous donner un tuyau sur un exercice ou un autre. On pourra aussi apporter des variants, des variabilités. Par exemple, je vais donner un exemple, le gainage. Le gainage basique, c'est sur les avant-bras, mais on peut très bien après lever un bras, lever l'autre bras, lever les deux, lever les fesses, enfin bon, etc. Et ça, je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Donc tous les jours, j'essaierai de partager un post et des stories sur les réseaux pour que vous puissiez suivre et que ça soit pas juste le dimanche soir je vous ai mis la vidéo et après on se voit plus, ça n'a rien ça n'a aucun intérêt et pour vous et pour moi. Et puis moi ce que je vais avoir besoin c'est de motivation et la motivation ça va être que vous m'apportiez votre ressenti en me disant ça c'était trop facile ou ça c'était trop dur, est-ce qu'on peut pas faire plus, est-ce qu'on peut pas faire moins, etc. etc. Voilà, donc c'est un partage entre vous et moi. Voilà, je crois que j'en ai assez dit, je ne vais pas vous saouler trop longtemps, donc je vais passer à la partie physique, donc on se retrouve dans quelques minutes, le temps que je me change, et on attaque pour la partie entraînement. Allez, à tout de suite. Alors, donc maintenant, on est sur les exercices de relevé de buste. Donc, alors ce que je vous conseille, et moi ce que je fais, jambes fléchies, on prend appui sous un meuble, sous un lit ou n'importe quoi, voilà. Alors les gens très forts sont capables de le faire en prenant appui sur rien du tout, mais là ça aide quand même. Voilà, et on va descendre et remonter. Alors, par contre, on ne va pas aller toucher par terre. Si je fais ça et que je remonte comme ça, je risque de me faire mal au dos et finalement mes abdos vont pas être en constante contraction. L'idée c'est d'être en contraction constante, ok? Donc, alors après je vous montrerai, on peut très bien rester un peu là, remonter, rester un peu, etc. Là on va juste faire du basique, donc soit on met les mains devant, soit on met les mains derrière, moi j'aime bien devant, voilà, et donc aujourd'hui l'exercice c'est 5 x 10, ok? Entre chaque série, on va prendre 1 minute de récup, donc je vous conseille d'avoir votre téléphone à côté de vous, de toute façon on en aura besoin sur les autres exercices. Donc, on fait 10 fois, on récupère 1 minute, on refait 10 fois, on récupère 1 minute, etc. On pense, et c'est hyper important, à inspirer quand on descend, à souffler quand on remonte, ok? Voilà, c'est toujours le cas. Donc, si vous voulez, on y va. Donc,
Là, on va pas faire tout, enfin, je vais pas faire avec vous, hein, toutes les, voilà. Donc, on va faire au moins la première série. Allez, c'est parti. Voilà, donc pour ceux qui font un petit peu de sport, bah, c'est pas très compliqué. Pour ceux qui font beaucoup de sport, on va dire que c'est facile, mais à ce moment-là, vous pouvez prendre un poids et vous mettre un poids là, et voilà, durcir la chose. Voilà, on se prend une petite minute de récup, et au bout d'une minute, on repart pour la deuxième série. Pour les gens qui sont confirmés, vous pouvez très bien ne prendre que 30 secondes ou 20 secondes de récup. Voilà, et comme ça, les abdos travaillent toujours en contraction. Ok? Donc allez, on part pour la deuxième série. Alors, comme vous le savez, dans les abdos, il y a deux groupes. Il y a les abdos du haut et les abdos du bas. Donc, bien entendu, ils travaillent différemment. Donc là, ce qu'on va faire des relevés de jambes. Alors, on pourrait faire du vélo, des jambes tendues, enfin, etc. On peut faire un peu n'importe quoi. Souvent, quand on fait du sport, on vous l'apprend comme ça. Voilà. Voilà, moi, je suis sur cette option. Alors, on peut le faire aussi en étant en équilibre, hein. Voilà. Bon, là, il faut être un peu plus confirmé. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va prendre appui sur les bras derrière et on va faire des relevés de jambes. Donc, on est comme tout à l'heure sur les autres abdos, on est sur 5 séries de 10. Ok? Donc, celui-là, il est un peu plus dur, hein. Vous allez voir, il tire un petit peu dessus, surtout pour les débutants. Donc, si vraiment vous voyez que c'est dur, voilà, vous pouvez peut-être couper la série, mais je pense que normalement 10, ça devrait aller. Allez, ok, on y va. Alors, 1, je monte, je descends, mais je touche pas par terre. Ok? 2, je souffle quand je remonte. 4, 5, 6, 7, alors 8, pas obligé, 9 et 10. Voilà. Alors on n'est pas obligé que les jambes soient tendues. C'est mieux, mais vous avez déjà le poids de vos jambes, donc on n'est peut-être pas obligé de les avoir tendues. Pour ceux pour qui c'est plus facile de les avoir fléchies comme ça, bon bah ça bosse aussi. Ça bosse moins, mais ça bosse aussi. Voilà. Ok? Allez, on prend une minute de récup et on repart comme pour les autres séries. Allez, c'est reparti. 1, 2. Alors, le prochain exercice, pareil, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop, c'est les pompes. D'accord? Donc, on va reprendre par le début. Hein. Donc, on va faire des séries de 3 et on va faire 7 fois 3. Hein. Donc là encore, les spécialistes, si vous voulez attaquer à plus, bah, allez-y. Moi, je vais reprendre gentiment. Donc 3, ça m'ira bien. Et pour les débutants, bah 3 c'est parfait quoi. Hein. Déjà 7 x 3 ça fait 21 pompes, c'est pas mal. Alors, ce que je vous demande, c'est d'éviter d'écarter les coudes. Voilà, souvent on fait les pompes comme ça. On va essayer de faire les pompes comme ça, d'accord? Pour les femmes, vous restez en appui sur les genoux, d'accord? Et vous faites vos pompes comme ça. Je suis en appui sur les genoux, d'accord? Il y a moins de poids de corps, donc c'est plus facile. Ok? Pourquoi les pompes comme ça? Parce qu'en fait là on sollicite les triceps et si vous avez à préparer un concours quel qu'il soit, les pompiers, l'armée, la gendarmerie, la police, on vous demandera de faire les pompes comme ça, les bras collés au corps. Ok? Donc 7 x 3, donc à chaque fois toujours 3 minutes, 3 reps, on se repose une minute, on refait 3, on se repose une minute, etc. D'accord? Allez, on y va. Donc on essaye que les bras soient à peu près à largeur des épaules. Le corps est bien droit, pas de cul en l'air. On est bien gainé, donc là encore finalement on est encore sur un travail de gainage, d'accord?
Et on a juste à descendre sur les bras le plus près possible du sol et à remonter. D'accord? Allez, on y va. Et on souffle quand on monte. 1, 2 et 3. Voilà. Donc là encore, hein, je le disais et je le dis à chaque fois, pour les spécialistes, pardon, c'est facile. Pour ceux qui ne font pas du sport tous les jours, ça va être un peu plus compliqué. Pour ceux qui n'en ont jamais fait, ça peut être une tanasse. Hein. C'est que 3. Donc on souffle bien quand on pousse. Je descends, j'inspire. Je souffle quand je remonte. Ok? Allez, on est parti pour 7 x 3. Allez, la deuxième. Alors, l'exercice suivant, c'est ce qu'on appelle la chaise. Voilà. Et là, on va faire 7 fois 20 secondes. Donc, on continue à prendre 1 minute de récup entre chaque. Ok. Et on part sur donc 20 secondes. Alors, la position, elle est assez simple. On s'appuie contre un mur. On se met en position comme si on était assis sur une chaise. Voilà. Et on reste comme ça. Ok. Allez, on y va. Donc voilà. Je suis en position. Je fléchis bien les jambes. Voilà, je suis en appui, je laisse mes mains là et je reste 20 secondes. Alors soit je compte, 1, 2, 3, 4, soit je prends mon chrono et voilà, je mets un timer devant moi et ça me permet de faire comme ça, durer 20 secondes. Quand on a fait nos 20 secondes, ça ne doit pas faire loin, je n'ai pas regardé, quand on a fait nos 20 secondes, on se relève, on se décontracte un petit peu les jambes et on fait ça 7 fois, voilà, 7 fois 20 secondes, ok, c'est pas énorme, 7 fois 20 secondes, ok, allez. Alors, l'exercice suivant, c'est ce qu'on appelle le gainage. Alors, c'est pas celui qui est le plus agréable, même les sportifs, ils aiment pas trop en général, voilà, ça tire un petit peu, mais c'est vachement important parce que finalement, quand les gens ont mal au dos, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas de muscles lombaires. Voilà. Et cet exercice, il fait travailler en priorité les muscles lombaires. Donc en fait, je vous rappelle, hein, on a une colonne vertébrale. De chaque côté, on a des muscles. En bas du dos, les lombaires, puis les dorsaux. Et en bas du dos, souvent, les gens ont mal en bas du dos parce qu'ils n'ont pas de lombaires. Et du coup, leur colonne, elle fait un peu ça, quoi. Voilà. À partir du moment où vous allez avoir des lombaires, ces deux muscles ils vont venir coller la colonne vertébrale et ça va permettre à la colonne de ne pas bouléguer, quoi. Ok. Donc, alors cet exercice, comme pour la chaise, c'est 7 fois 20 secondes. Donc, on est en appui sur les avant-bras. Ok, on appuie sur les avant-bras. Le corps est bien droit. Je ne veux pas avoir de cul comme ça. Voilà, on est bien droit. Ok. Et on pense à respirer, parce que 20 secondes, on ne va pas le faire en apnée, donc on pense à respirer tranquillement. Voilà. On durcit bien les fesses, on durcit bien les abdos, et donc ça s'appelle gainer. Ça veut dire qu'on gaine toute la structure. Ok. On fait 20 secondes, on se repose 1 minute, on refait 20 secondes, on se repose 1 minute, etc. On fait ça 7 fois. Ok. Comme je disais sur les autres exercices, ceux qui sont vraiment des sportifs déjà accomplis, vous pouvez faire que 20 secondes ou 30 secondes de récup. Temps d'effort égale temps de récup. On peut faire 20 secondes d'effort, 20 secondes de récup, 20 secondes d'effort, 20 secondes de récup. Ok. Allez, on y va. Donc, et je vous le disais aussi tout à l'heure en vous présentant le truc, on peut très bien, après, une fois qu'on aura bien acquis le mouvement, quand on est comme ça, on peut très bien allonger un bras, lever une jambe, lever un bras, lever une jambe, enfin, etc., etc. Ok. Allez, c'est parti pour 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Alors, si ça tremble, c'est normal. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas habitué, ça risque de trembler. C'est parce que vos muscles ils sont en réaction. Ok. Donc, c'est pas grave. Hein. Au fil du temps, ça tremblera plus. Voilà. Vous avez vu, moi, ça tremblait un peu là.
Pourquoi? Bah parce que je fous rien depuis des semaines et c'est pour ça que je reprends tout à zéro avec vous. Donc voilà, donc faut pas s'inquiéter, si ça tremble c'est normal. Donc on fait ça 7 fois 20 secondes, ok? Allez. Alors autre exercice, ce qu'on appelle les dips. Alors les dips, ça va permettre de travailler les pectoraux, les épaules, les triceps, et un peu le dos, et un peu les abdos. Ok? Donc, on prend une chaise, et on va venir placer ses mains comme ça, en pronation sur la chaise. D'accord? Une de chaque côté. Prenez une chaise large, c'est mieux, ou un banc, si vous avez un banc, c'est encore mieux. Et on va venir poser ses pieds sur un plan plus haut. Alors, si vous voulez que ce soit plus facile, vous pouvez laisser vos pieds au sol. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus dur, vous pouvez mettre vos pieds surélevés. Si vous êtes un pro, vous pouvez vous rajouter un poids. Si vous avez un bébé, un gamin qui fait 10 kg, vous le mettez sur vous et ça va vous faire un poids supplémentaire. Donc là encore, sur les dips, on est à 7 x 3. Donc on les fait par tranche de 3, on récupère 1 minute. On refait 3, on récupère 1 minute. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est l'exercice? Donc, je vais me mettre là-haut, d'accord? Là, je vais descendre, je remonte. 1, je souffle quand je monte. 2 et 3. D'accord? Je me repose. 1 minute. Et au bout d'une minute, je reprends. Alors faites attention, c'est un exercice qui est un petit peu... comment je vais dire? Un peu vicelard. C'est-à-dire que si à un moment ça devient dur, quand vous faites des pompes, bah, on n'arrive plus à se relever. Là, en fait, quand on n'y arrive plus, on est bloqué, quoi. Okay? Donc faites attention. Alors si vous avez les pieds au ras du sol, bah, c'est pas un problème. Si vous avez les pieds en l'air, faites gaffe de ne pas tomber. Faites attention d'avoir une chaise ou un banc qui tient quand même. Parce que si vous avez un truc, vous avez quand même tout votre poids de corps qui va reposer dessus. Donc que vous ne partiez pas à la renverse ou à la gamelle. Voilà. Donc voilà. Allez, on repart pour une autre. Et c'est parti. Et voilà les amis, on a fait le tour de tous les exercices, de nos 6 exercices de la semaine 1. Okay. Donc sur la vidéo bien sûr vont s'inscrire les répétitions. La récupération, ayez-la en tête, c'est 1 minute entre chaque. Okay. Pensez à toujours bien respirer. Quand vous faites l'effort, vous soufflez. Quand vous descendez, par exemple, vous inspirez. Mais au moment où on fait l'effort, c'est toujours quand c'est le plus dur qu'on doit souffler. Okay? C'est important, il faut souffler parce que le corps a besoin d'être oxygéné. Et sans oxygénation, eh ben, on a des toxines et du coup des crampes. Voilà. Donc on va faire ça toute la semaine. Pensez à suivre sur les réseaux Instagram et Facebook. Hein. Voilà, je vous rappelle je vous mets les petits, les liens vers ces réseaux. Hein. Voilà. Pensez à suivre aussi cette page puisque vous recevrez après une annonce quand je mettrai les vidéos, la vidéo pour la semaine prochaine. On sera toujours sur les mêmes exercices. Pour le moment, on ne va pas varier. Je pense que pendant 3 semaines, je vais vous laisser les maîtriser. Et une fois que vous les maîtriserez, on pourra faire quelques variantes pour augmenter la difficulté. Voilà. N'hésitez pas à commenter, même si c'est pour dire des trucs. Voilà, tout est intéressant. C'est important pour moi de savoir que voilà ce que vous ressentez, etc. Et puis bon, c'est vraiment, enfin c'est la vraie première vidéo que je fais dans ce sens-là, donc ça va pas être parfait, hein. Mais n'hésitez pas, tout est constructif et ça permet d'avancer. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, mais on se retrouve durant toute la semaine sur les autres réseaux sociaux. Mercredi soir, je fais un live Facebook tous les mercredis soirs, 21h, ça sera la nouvelle heure, 21h, live Facebook sur Pascal Piche Triathlète. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre et ça sera le moment d'échanger et de partager sur cette nouvelle idée de partager avec vous
des exercices physiques, et puis si j'ai le temps, parce que bon c'est compliqué, hein, voilà, je fais tout seul, il faut que je fasse les vidéos, que je les monte, que je les partage, que je les que je les mis, et puis il faut aussi que je m'entraîne parce que bah, c'est important, et comme j'ai que 2 bras et j'ai pas d'assistant ni d'assistante, donc voilà, il faut faire avec. Donc j'aimerais bien pouvoir aussi vous partager des exercices d'assouplissement, c'est important l'assouplissement. Je le dis parce que j'en fais jamais, donc c'est important de le faire. Et voilà, donc on se retrouve mercredi sur Facebook pour le live à 21h et la semaine prochaine sur cette chaîne YouTube pour vous partager le programme de la semaine prochaine sur les mêmes exercices. Voilà, je vous embrasse, bon courage, ciao ciao.